Salut à tous, j'espère que vous allez très bien et que vous avez passé de très belles fêtes de fin d'année. De mon côté, j'étais et je suis encore en famille, d'où le décor derrière que vous voyez, qui est un petit peu différent de celui d'habitude. Je vous souhaite tout d'abord une très belle année 2026, pleine de bonheur et de réussite dans vos projets. Du côté du bonheur, eh bien, il arrive là tout de suite ce week-end avec la reprise du biathlon, ce deuxième bloc de Coupe du Monde qui nous emmène tout doucement vers les Jeux Olympiques de 2026 à Milan-Cortina. Et donc dans ce nouvel épisode de mon tour de piste, je vais vous présenter un petit peu tout ce qu'il faut savoir sur ce site d'Oberhof. Accrochez vos ceintures, on est parti. Ah, Oberhof, un des sites les plus emblématiques de la Coupe du Monde en biathlon, un temple du biathlon pour certains, un site très difficile pour d'autres, notamment par sa météo qui est capricieuse, j'y reviendrai. Un des côtés emblématiques du site, eh bien, c'est sa localisation aussi, parce que contrairement à Ruhpolding ou Garmisch pour la partie ski alpin, c'est pas du tout un site qui se trouve dans le sud de l'Allemagne, près des Alpes. Et non, au contraire, c'est un petit village de 1600 habitants seulement, complètement perdu au centre de l'Allemagne, dans les montagnes de Thuringe, et qui voit sa population être multipliée par 100 le temps d'un week-end de Coupe du Monde ou de 2 semaines de championnat du monde. Oberhof, c'est un des temples du biathlon, notamment par son ancienneté, puisque si le site n'accueille pas d'étape de Coupe du Monde lors de la première Coupe du Monde en 77-78, eh bien, à partir de la deuxième saison, on retrouve Oberhof qui accueille donc en 78-79 la troisième étape de la Coupe du Monde. Pendant 20 ans, ensuite, jusqu'en 98, eh bien, Oberhof accueillera une étape environ une année sur deux. Et puis à partir de 98-99, Oberhof va devenir un petit peu l'étape classique du début d'année, après les fêtes de fin d'année, donc première étape en janvier. À quelques exceptions près, eh bien, on aura toujours eu une étape de Coupe du Monde à Oberhof à partir de 1998. Oberhof n'a jamais accueilli les Jeux Olympiques d'hiver, tout simplement parce que les JO d'hiver ne sont jamais passés en Allemagne pour le moment. En revanche, les biathlètes sont déjà passés 2 fois dans les montagnes de Thuringe pour des championnats du monde. D'abord en 2004 pour ce qu'on aurait pu appeler les mondiaux Poiré, tout simplement, puisqu'on a vu Raphaël Poiré et Liv Grete Poiré qui avaient roulé sur ces mondiaux. Raphaël Poiré, côté masculin, avait remporté 5 médailles, dont 3 en or en individuel, l'indiv, le sprint et la mass start. Et sa compagne Liv Grete Poiré avait fait un quadruplé fantastique, 3 médailles d'or individuelles, sprint, poursuite, mass start et l'or en relais. Et ensuite, on a bien sûr les derniers mondiaux, ceux de 2023, avec une performance stratosphérique de Johannes Tingesbø, qui avait remporté 7 médailles en cette course. Il fait le triplé en individuel avec individuel, sprint, poursuite, et il fait bronze sur la mass start. Et il obtient 3 médailles également en relais, l'or sur les 2 relais mixtes et l'argent sur le relais masculin. C'est un record, bien sûr. Et à noter aussi qu'il y avait eu des très bons mondiaux pour Anna Öberg, côté suédois, qui avait remporté 4 médailles quand même. 2 médailles d'or en individuel, l'individuel, la mass start, une médaille d'argent sur le sprint et le bronze en relais. Oberhof, c'est aussi un lieu assez prisé pour l'entraînement de pas mal de biathlètes allemands, mais aussi d'autres nations, notamment depuis 2009, puisqu'il y a eu la construction d'un tunnel réfrigéré qui habite une piste de 1700 mètres de long quand même, toujours à moins 4 degrés, donc c'est plutôt intéressant pour s'entraîner. Mais si Oberhof est un des temples du biathlon, c'est principalement pour 2 raisons quand même. La première, c'est la météo, bien sûr, qui est très souvent capricieuse. En général, il y a de la pluie, du vent, même parfois de la neige. En témoignent notamment ces tweets assez célèbres de Martin Fourcade sur le site d'Oberhof. Et donc en fait, c'est un site qui devient très difficile aussi bien au niveau de la piste qu'au niveau du pas de tir qui peut se transformer en enfer d'une minute à l'autre. C'est un passage assez redouté pour les biathlètes. Mais en même temps, c'est un passage qui est assez apprécié parce que le public d'Oberhof est hyper célèbre. On est sur plus de 100 000 personnes sur un week-end de compétition qui vont venir et donc ça donne une ambiance extraordinaire sur la piste et donc ça contrebalance un petit peu la météo qui est souvent assez capricieuse. Hein. Le public allemand, c'est un des publics les plus connus dans le monde du biathlon. Du côté de la piste, eh bien, c'est un petit peu difficile ces dernières saisons puisque notamment à cause du changement climatique et de la basse altitude du site, 816 mètres, eh bien, on a des fois des années avec un gros manque de neige et comme les capacités de stockage de neige ne sont pas énormissimes à Oberhof, eh bien, ça demande au site de s'adapter et d'augmenter justement ses capacités. C'est pas dit que Oberhof puisse accueillir encore beaucoup d'étapes de Coupe du Monde, donc dans ce cas-là, autant en profiter chaque saison. Cette piste, justement, j'ai envie de vous en parler un peu plus en détail, ça va être un petit peu le cœur de la vidéo. Avant ça, je dois vous rappeler que pour les mondiaux 2023, eh bien, il y avait eu un gros coup de neuf sur la piste et le site en général d'Oberhof, avec un nouveau stade notamment qui avait coûté 30 millions d'euros, qui avait été donc étendu en termes de capacité. Au niveau de la piste, eh bien, je peux vous parler des parcours qui seront disponibles notamment sur le site d'Oberhof. Cette saison, on a 3 parcours différents, en fait 3 types de boucles différentes, celle de 2 km, 2,5 km et 3,3 km puisqu'on aura du sprint, de la poursuite et du relais à Oberhof cette saison. On voit qu'il y a bien sûr des sections communes à cette piste avec évidemment la montée du Birksteig très célèbre à la sortie du pas de tir, 5 à 600 mètres de montée avec des passages jusqu'à 13%. Elle fait très très mal cette montée. Par contre, ça implique qu'il y a beaucoup moins de montée ensuite dans le reste du tracé pour respecter les contraintes de dénivelé de l'IBU, c'est ce que je vous expliquais dans ma vidéo dédiée au format.
Et une fois arrivé en haut, en fait, on a 2 options, pour les biathlètes. Pour le sprint homme, on va continuer tout droit avec une belle descente, dans la forêt, entrecoupée de quelques bosses sur la fin, puis on revient sur le parcours un petit peu commun. Alors que pour toutes les autres épreuves, eh bien, on va prendre directement sur la droite avec une longue descente qui est pas du tout évidente, hein, qui est assez, technique. Et ensuite, les relayeurs et les femmes en poursuite prendront à droite pour, revenir directement sur le stade, alors que, les 2 sprints féminins et masculins et la poursuite, masculine continueront tout droit pour une dernière montée, grosse, Sagespan, avant de finir vers un plat qui va revenir vers le stade. Une autre piste qui était utilisée l'année dernière mais qui ne sera pas utilisée cette année, c'est celle de 1,5 km, puisqu'on avait eu un relais mixte simple la saison passée. Cette année, c'est des relais hommes-femmes. Et sur cette boucle de 1,5 km, eh bien, on a toujours la montée du Birstein quand même. C'est par contre au moment où on redescend vers le stade qu'on va pas faire cette boucle vers la droite et qu'on va revenir donc directement vers le stade. La conséquence que ça a, c'est que les boucles de 1,5 et 2 km, typiquement, vu qu'elles intègrent cette grosse montée du Birsteig, eh bien elles ont un dénivelé important. On est sur le maximum de ce que permet l'IBU. On a par exemple 60 mètres de dénivelé pour la piste de 1,5 km, sur une fourchette permise entre 30 et 60 mètres. Sur la piste de 2 km, on est à 79 mètres de dénivelé, sur une fourchette entre 55 et 80 mètres. Et puis ensuite, quand on prend les boucles un peu plus longues, eh bien, on retombe plutôt dans la moyenne de ce que permet l'IBU. La boucle de 2,5 km à 87 mètres de dénivelé, la fourchette permise c'est 70 à 100 mètres. Et la boucle de 3,3 km, elle a 113 mètres de dénivelé sur une fourchette permise entre 90 et 135 mètres de dénivelé. Je vous donne également un petit peu d'infos sur les 2 pistes qui sont utilisées très rarement à Oberhof, celle de 3 km pour l'individuel femme, la Mastart homme, et celle de 4 km pour l'individuel homme. Sur la partie de la 3 km, ce qu'on peut voir a priori sur les vidéos, c'est qu'on repart de la boucle de 3,3 km, celle du sprint homme, et on va enlever 300 mètres en fait sur la partie à droite du site où on va retourner vers le stade un petit peu plus tôt que sur les pistes vertes et bleues comme vous pouvez le voir. Et enfin, la piste de l'individuel homme, la 4 km, eh bien on va plutôt aller chercher à 2 endroits les 700 mètres supplémentaires. D'abord, tout à l'ouest de la piste, on va aller faire une boucle supplémentaire. Et ensuite, tout à l'est du site, on va aller pousser un petit peu plus loin la petite boucle sur la droite. Et on va trouver donc un petit peu plus de mètres à cet endroit-là. J'ai pas trop d'infos sur les dénivelés, puisque c'est des courses qui ont le très rarement. On a quasiment jamais de mass start et d'individuel à Oberhof. Et c'est sur ces quelques mots que je vais terminer ce nouvel épisode du Tour de Piste. Vous l'aurez remarqué, le décor changeait un petit peu pendant la vidéo. J'ai réutilisé une vidéo que j'avais sortie en 2023 sur Oberhof et donc que j'ai réactualisée. J'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous rappelle le programme d'Oberhof cette semaine. On va commencer par des sprints et puis ensuite on aura un week-end avec à chaque fois une poursuite et un relais le samedi et le dimanche. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, me laisser un petit commentaire, la partager et pourquoi pas vous abonner à la chaîne. Je peux pas m'empêcher de terminer cette vidéo sans un hommage à celui qui nous a quittés pendant les fêtes malheureusement, Sivert Guthorm Bakken, le Norvégien de 27 ans, qui est donc décédé le 23 décembre en Italie. Au moment où je tourne la vidéo, on ne sait pas encore quelles sont exactement les raisons de ce décès. Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que c'était un biathlète vraiment très apprécié et qui avait un parcours semé d'embûches, puisque il avait remporté notamment une course à Oslo et le Petit Globe de la Mastart en 2021-2022. Puis il avait un peu quitté le circuit de la Coupe du Monde pour régler des problèmes cardiaques et il revenait cette saison justement. J'ai eu la chance de le voir participer aux courses du Grand Bornand cette année en étant sur place et ça m'a fait très plaisir de le voir bien performer. Il était plutôt bien parti pour aller disputer les Jeux Olympiques avec la Norvège. Donc voilà, toutes mes condoléances à sa famille, ses proches, au monde du biathlon en général, qui a été particulièrement touché par cette perte. Nul doute que l'émotion sera très palpable en cette reprise du Coupe du Monde à Oberhof, mais je pense qu'il aurait souhaité que la vie continue et que ce circuit du biathlon et ce monde du biathlon continue d'avancer. Donc voilà, je termine cette vidéo sur une note un peu triste, mais il fallait en parler à mon sens. Il me reste qu'à vous souhaiter une très bonne semaine de biathlon à Oberhof et je vous dis à très bientôt pour parler biathlon. Ciao ciao.